Aujourd'hui, les élus, vous n'aimez pas ce verset. Vous aimez seulement les versets de vos yeux. Les versets de vos yeux, c'est-à-dire ce que tu vois, tu veux avoir seulement. Tout ce que tu veux avoir. Tout ce que tu vois, tu veux posséder. J'ai l'habitude de te dire, tout ce qui est bon n'est pas pour toi. Donne-moi un amen et sois guéri. Tout ce que tu trouves joli là, c'est pas pour toi. Tu n'auras pas toutes les bonnes choses du monde. Dieu agira selon ce qu'il a prévu dans ta destinée. Dieu n'agira pas comme il a agi pour l'autre dans le passé. Même si vous êtes jumeaux, tu seras Jacob, l'autre sera Ésaü. Donne-moi un amen pour celui qui comprend. Jésus ne te visite pas parce qu'il a visité quelqu'un au coin de chez vous. Oh, les paniers circulent encore. Convoitise, sorcier, tu es un envieux. Dieu ne te visite pas parce que le panier est tombé là-bas. Dieu te visite parce que c'est ton temps. Le chronos est arrivé et la visitation va arriver. Soyons délivrés de cette manière de faire. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous enseigne sur les dangers de la convoitise. Ne tombe jamais dans cette erreur. En effet, la convoitise est un déclencheur pour plusieurs autres péchés. La convoitise conduit à la jalousie, à la colère, au conflit, à la haine, à l'injustice, au meurtre. Mais pourquoi convoitons-nous le bien des autres ? Simplement parce que nous ne savons pas nous contenter de ce que nous avons, de ce dont Dieu nous a fait grâce. Il nous comble tellement chaque jour, mais malheureusement, nous ne savons pas reconnaître ces merveilles dans nos vies. Nous sommes souvent très distraits et tellement concentrés sur la vie des autres, que nous passons à côté de notre propre vie. Comment et pourquoi ne tomberions-nous pas dans le péché de la convoitise et tous ceux qui l'accompagnent, si nous ne sommes pas concentrés sur notre relation personnelle avec le Seigneur ? Il nous invite aujourd'hui à éviter la convoitise, à nous concentrer sur lui et à nous contenter de ce qu'il nous donne pour vivre une vie qui lui plaise. Il sait en effet ce dont nous avons besoin et en général, il nous donne chaque chose au moment opportun. Ce que nous convoitons n'est alors souvent qu'un superflu qui n'est pas vital pour notre épanouissement. Alors à quoi bon ? Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Psaume 39, 7. Psaume 39, 7. Je vous lis d'abord le verset, ensuite je vais vous donner le titre. Donc de la première erreur. Psaume 39. Le verset 7. Voici ce qui est écrit. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Que quelqu'un me dise ombre. Il s'agite vainement. Que quelqu'un me dise vainement. Il amasse et il sait. Et il ne sait qui recueillera. Je reprends la parole. Parce que tu as raté une opportunité de donner un amen. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse. Et il ne sait qui recueillera. Je n'ai pas entendu un amen. C'est ça l'homme. L'homme se promène, la Bible dit, l'homme se promène comme une ombre. Prends d'abord le titre de la première erreur. Espérer par convoitise. Espérer par convoitise. Excusez-moi. Espérer par convoitise. Je ne sais pas, mais il y a des gens que je ne vois pas écrire. Je ne sais pas si tu as confondu d'église, mais ici, nous écrivons tout, sauf rien. Espérer par convoitise. Psaume 39 qu'on a lu, 7. Et le psaume 39, 7 présente bien le cœur de l'homme. Le cœur d'un homme qui convoite se promène comme une ombre.
Lorsqu'un homme se promène, on entend les pas. Mais on n'entend pas le pas de son ombre. Mais l'ombre est là. Un cœur qui convoite est comme ça. C'est un cœur qui admire et qui convoite, qui envie dans le silence. Vous ne saurez pas qu'il y a de l'envie. Vous ne saurez pas qu'il y a la convoitise. Mais la convoitise est là. Dis à ton frère, la convoitise est là. Je ne t'ai pas entendu. Dis à ton frère, la convoitise est là. La convoitise est là dans son cœur. Et il veut vivre des choses comme ce qu'il est en train de voir. La première erreur que nous faisons, nous les élus, à moins que tu ne sois pas un élu, que tu ne sois pas celui qui a été choisi pour aller au ciel, parce que c'est ça un élu. Mais si tu as été choisi pour aller au ciel, voici l'erreur que tu commets. Espérer par convoitise. Et cette espérance, nous donnons à cette espérance une forme de foi. Nous appelons ça la foi. C'est pourquoi j'ai dit une forme. Parce que ce n'est pas la foi. Nous appelons ça la foi. Et des fois même nous lançons ça sur nos statuts et autres sur les réseaux. Et nous faisons croire aux gens que c'est la foi. Mais en réalité c'est la convoitise. Tu veux être grand parce que les autres le deviennent. Tu veux avoir parce que l'autre en a. Tu veux que Dieu touche ta vie parce que Dieu touche la vie des autres. Tu ne cherches pas la grandeur de ta destinée, tu cherches la grandeur que tu vois. C'est comme ça que si je te donne le micro ce soir, je te demande Moïse, c'est quelle grandeur que toi tu cherches dans la musique? Tu vas me donner la grandeur que tu as vue, pas la grandeur de ta destinée. Alors que la grandeur que nous devons chercher, c'est la grandeur selon notre destinée. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un autre amen. Cet amen doit te guérir ce soir. La grandeur que nous devons rechercher, la grandeur n'est pas mauvaise. Que quelqu'un me dise, elle n'est pas mauvaise. La richesse n'est pas mauvaise. Que quelqu'un me dise, elle n'est pas mauvaise. Dieu est grand, Dieu est riche. Le seul problème, c'est que ce que toi tu cherches, ce n'est pas la grandeur de ta destinée. Si c'était la grandeur de ta destinée que tu cherches, tu allais accepter la vitesse de Dieu. Mais pourquoi des fois nous sommes agités? Pourquoi des fois nous voulons absolument? Parce que nous voulons avoir ce qu'on a vu. Ne cherche pas à avoir ce que tu as vu, cherche ce que tu connais. Je vais expliquer ça pour celui qui était dernier dans une classe de 4 élèves. Ne cherche pas ce que tu as vu, cherche ce que tu connais. C'est-à-dire ce que tu connais de ta destinée. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit connaître sa destinée. Tu t'appelles Jean-Louis, je sais. Tu t'appelles Mutombo, je sais. Mais quelle est ta destinée? Ce que tu sais de ta destinée te permettra de savoir ce que tu dois demander, ce que tu ne dois pas demander. Je parle ou je laisse. J'ai besoin d'entendre quelqu'un me répondre. Je parle ou je laisse. Toute femme qui se marie n'aura pas que des filles ou que des garçons. Toute femme qui se marie n'aura pas aussi des garçons et des filles. Il y a des femmes qui n'auront que des garçons. D'autres n'auront que des filles. D'autres auront des filles et des garçons. D'autres, Dieu ne donnera pas d'enfants. Donne-moi un amen à cette phrase-là. Quand tu ne donnes pas un amen, tu es quelqu'un de malade et tu ne guériras pas. Donne-moi un autre amen. Tout le monde n'aura pas la vie de tout le monde. Qui t'a dit que toi tu auras des enfants filles? Parce que tu as vu chez l'autre, demande ce qu'il y a dans ta destinée. Ce qu'il n'y a pas dans ta destinée, c'est de l'envie. Ce qu'il n'y a pas dans ta destinée, c'est la convoitise. Seigneur, donne-moi le voyage. Est-ce que dans ta destinée, il y a le voyage? Ou tu demandes parce que tu penses que voyager, c'est ça la grandeur. Voyager, c'est pas la grandeur. La grandeur, c'est vivre ce que Dieu a écrit dans ta destinée. Donne-moi un autre amen. Pourquoi les élus nous sommes devenus comme ça? Et nous mentons. Et nous disons quoi? J'ai la foi. Tu as la foi en quoi? Je crois que Dieu va me visiter. Non, tu crois parce que tu as vu Julienne a été visitée. Je crois que Dieu va me toucher. Tu crois parce que tu as vu que Luc a été touché. Dieu ne te touche pas parce qu'il a touché un autre. Dieu te touche parce qu'il est temps que tu sois touché.
J'ai besoin de parler à quelqu'un. Si tu n'es pas venu pour ce genre de prédication, il faut sortir. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Jésus vient devant ce paralytique, 38 ans, la Bible dit. Il était là, malade. Mais on me dit qu'il était 38 ans malade, mais nulle part on a dit qu'il avait 38 ans. Il faut bien lire la Bible. On ne dit pas qu'il avait 38 ans, on dit qu'il était malade depuis 38 ans. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir quel âge? On ne le sait pas. Il pouvait avoir 50 ans. Il pouvait avoir plus. Mais Jésus le laisse là. Je vous pose une question. Il était là, sur la fameuse piscine de Bethesda. Est-ce que Jésus ne connaissait pas la piscine? Est-ce que la piscine là s'était déplacée? Elle était toujours là. Jésus a fait les miracles partout, il n'est pas venu là. Mais Jésus, depuis que tu as commencé à faire les miracles, pourquoi tu ne vas pas voir cet homme-là qui n'a personne? Jésus ne te visite pas parce qu'il a visité un voisin. Jésus te visite parce que c'est ton temps. Jésus ne te visite pas parce qu'il a visité quelqu'un au coin de chez vous. Oh, les paniers circulent encore. Convoitise, sorcier, tu es un envieux. Dieu ne te visite pas parce que le panier est tombé là-bas. Dieu te visite parce que c'est ton temps. Le chronos est arrivé et la visitation va arriver. Soyons délivrés de cette manière de faire. L'erreur des élus. Tu dis c'est la foi et tu vas même faire une grosse publication. Comme si c'était la foi. Ce n'est pas la foi. Tu as de l'envie. Tu veux devenir aussi marié comme l'autre. Oh, moi aussi je serai visité en 2022. Pourquoi tu dis toi aussi? Pourquoi tu dis aussi? Tu te compares à qui? Et nous sommes tellement mauvais, nous les élus, que nous avons donné ça une forme de foi. Non, je crois. Ta foi doit être fondée sur 3 colonnes. À écrire et à retenir pour la vie. Ta foi doit être fondée sur 3 colonnes. Ou doit s'appuyer sur 3 colonnes. La première colonne, Christ, son amour et sa puissance. Christ, son amour et sa puissance. La première colonne. La deuxième colonne, la parole de Dieu. Tu crois parce que tu sais que Christ est puissant. Et tu crois aussi parce que tu sais qu'il est écrit. Il est écrit que tout est possible à celui qui croit. La troisième colonne, ce sont les œuvres du Christ planifiées dans ta destinée. C'est là où l'envie se manifeste. Lorsque tu ne comprends pas que tu dois croire que Dieu agira, mais il agira selon ce qui a été prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Seigneur, visite-moi comme tel. Non. Voici des chansons bizarres. Oh my God. Je peux parler. Des chansons bizarres que je ne veux pas entendre ici. Jamais, même pas dans vos rêves. Ce qu'Esther a fait, qu'est-ce que tel a fait? Tu ne sais pas ce qu'elle a fait, il faut lire la Bible. Lorsque tu es en train de demander qu'est-ce que tel a fait pour devenir un signe, c'est parce que tu veux avoir ce qu'elle a. Tu n'auras pas ce qu'elle a. J'ai besoin d'un amen. Tu n'auras pas ce que Esther a eu. Tu n'auras pas ce que Ruth a eu. Tu n'auras pas ce que je ne sais pas qui a eu, Rebecca. Toi, tu es toi. Tu demandes les choses selon ta destinée. Tu ne seras pas plus grand que ton rêve. Je ne parle pas des rêves de ton sommeil. Je parle des rêves prophétiques d'une vie. Joseph, malgré son intelligence et sa sagesse, il ne sera pas autre chose que ce qu'il a vu dans ses rêves. Maintenant tu as compris. Joseph ne sera pas autre chose que ce qu'il a vu. Les frères de Joseph ne vont pas se coucher à terre. Ils vont s'incliner comme ils ont vu dans les rêves. Les frères de Joseph ne vont pas laver Joseph pour l'habiller des vêtements. Les frères de Joseph vont seulement s'incliner comme Joseph l'a vu dans ses rêves. Dieu agira selon ce qu'il a prévu dans ta destinée. Dieu n'agira pas comme il a agi pour l'autre dans le passé. Même si vous êtes jumeaux, tu seras Jacob, l'autre sera Ésaü. Donne-moi un amen pour celui qui comprend. J'aime ce que Jean a dit. J'aime tellement ces versets. Écoute ce qui est dit. Jean 3, 27. Laisse-moi d'abord parler de 25.
ou de 26 pour t'expliquer ce qui s'est passé. Les disciples de Jean le Baptiste viennent voir Jean le Baptiste. 26 dit, ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui que tu étais avec au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Que quelqu'un me dise, tous vont à lui. Tous vont à lui. Les disciples de Jean viennent lui dire, Rabbi, ça ne va pas. Tu avais du succès ici avant que cet homme-là ne vienne. Mais voilà, il est venu et depuis que tu as dit que c'était lui l'agneau, tout le monde va chez lui. Toi ici, tu vas rester comme ça. Alors que c'est toi qui as commencé. Quand toi, tu commençais à baptiser, lui, il n'était pas là. Quand toi, tu commençais à baptiser, lui, il était là-bas, en train de s'entretenir avec ces gens. Mais tout le monde maintenant va à lui. Jean a donné la meilleure des réponses. Voici ce que Jean dit dans le 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. D'autres versions, un homme ne reçoit que ce que le ciel a libéré. Aujourd'hui, les élus, vous n'aimez pas ce verset. Vous aimez seulement les versets de vos yeux. Les versets de vos yeux, c'est-à-dire ce que tu vois, tu veux avoir seulement. Tout ce que tu veux avoir. Tout ce que tu vois, tu veux posséder. J'ai l'habitude de te dire, tout ce qui est bon n'est pas pour toi. Donne-moi un amen et sois guéri. Tout ce que tu trouves joli là, c'est pas pour toi. Tu n'auras pas toutes les bonnes choses du monde. Tu n'auras pas toutes les belles choses du monde. Pourquoi nous ne voulons pas demander à Dieu selon ce verset? L'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Jean voulait dire à ses disciples, écoutez, ce que le ciel a donné pour moi restera chez moi. Et Jésus prendra ce que le ciel lui a donné. Et qu'est-ce que le ciel lui avait donné? Comme c'était Jésus, le ciel lui avait tout donné. Même Jean-Baptiste lui appartenait. Aujourd'hui, pourquoi tu ne peux pas demander à Dieu et dire au Seigneur, donne-moi ce que tu as prévu pour moi? Non, toi quand tu demandes, quand on te dit adorons Jésus, tu as sommeil. Quand on te dit louons Jésus, tu es fatigué ou tu es trop frimeur pour danser à l'église. Mais quand on te dit, commence à demander des choses, commence à étaler une litanie de sujets. Tu as toute une liste. Tu commences à les citer. Et quand tu les cites, c'est toujours par rapport. Regardez les choses diaboliques que les élus ont normalisées. Les choses hautement diaboliques. Seigneur, regarde ma vie. Baninga tozalaki bakenda bakenda. Je traduis pour ceux qui ne connaissent pas le lingala. Les gens avec qui j'étais sont partis, ont voyagé, ceci, cela. Et alors? Pourquoi tu penses que si toi tu as étudié avec des gens, vous devez avoir la même vie? J'ai besoin que tu guérisses. Pourquoi? Voilà pourquoi tu vois comment tu es malade. Même ton amen, tu n'arrives pas à donner. Tu es gravement malade. Tu es foncièrement malade. Mais gloire à Dieu parce que ces 14 jours vont te délivrer. Qui t'a dit que si toi tu étudies avec les gens, donc les gens sont prisonniers parce qu'ils ont étudié avec toi. Les gens sont prisonniers parce qu'ils ont été avec toi à la maternelle. Comme vous avez été ensemble à la maternelle, ils ne doivent plus avoir des maisons. Ils doivent attendre que toi aussi tu achètes une maison. Ou si eux achètent des maisons, toi aussi tu dois en avoir. Et se sont mariés, toi aussi tu dois en avoir. Ton collègue qui est polygame, il a eu 2 femmes, va prendre une deuxième. Tu veux tout avoir comme tes collègues. Pourquoi tu penses que tu dois être comme eux? Et d'ailleurs, laisse-moi te guérir, car je disais c'est un culte des élus. Ce n'est pas un culte pour les païens. J'ai dit à un élu, d'ailleurs, sur la terre, tu ne dépasseras pas tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un devant. J'ai besoin d'un amen. Lorsque la Bible dit tu seras la tête, elle parle d'être la tête dans le domaine de ta prédilection. Toi tu es là comme ça, toi tu crois que tu es la tête en médecine? Va faire une opération là-bas. Toi tu crois que si on te prend toi comme tu es là, on t'amène au barreau là-bas, tu es le premier aussi là-bas.
Non, je vais exercer les versets. Je suis la tête et non la queue. Va au barreau. Il faut comprendre la parole de Dieu et sortir de l'envie. Arrêtez de prendre l'envie pour la foi. Quand la Bible parle d'être la tête, c'est dans le domaine de ta prédilection. C'est que tu sois excellent dans ce que tu fais. Que tu ne sois pas dans la médiocrité. D'ailleurs, je déclare au nom de Jésus, tu ne dois pas vivre dans la médiocrité. Mais ce n'est pas pour dire que partout où tu iras, tu seras toujours devant. Frère, il y aura toujours des gens devant toi. C'est une manière pour Dieu de t'apprendre aussi l'humilité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de faire des prières de convoitise. Arrête d'avoir des espoirs de convoitise. Je veux que Dieu me visite. Pourquoi tu veux qu'il te visite? Pour avoir quoi? Avoir ce qui est réservé pour toi ou pas? Si on apprenait à recevoir ce que le ciel a libéré, nous ne serons pas agités. Si seulement tu savais que ce que le ciel a libéré, aucun homme ne peut le bloquer. C'est pourquoi Jean a dit, l'homme ne reçoit que ce que le ciel a libéré. Jean n'a pas dit, quand le ciel va libérer, le diable va bloquer. Même le diable ne peut pas bloquer ce que le ciel a libéré. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Même le diable ne peut pas bloquer ce que le ciel libère. Ce que Dieu veut pour toi en cette année, si tu le crois, c'est ce que tu auras. Vous savez, très souvent, nous perdons les minutes de nos vies. Et n'oublie pas que les minutes se transforment en heures. Les heures se transforment en jours. Les jours se transforment en mois. Et les mois en années. En réalité, quand tu perds les minutes de ta vie, tu es déjà en train de perdre des années. Tu es en train d'aller vers la perte des années. Quand nous perdons le temps à vouloir des choses qui n'ont rien à voir avec notre destinée, nous sommes en train de gaspiller le temps de notre vie. Regarde bien ton âge. Regarde bien. Tu as fêté l'anniversaire cette année. Est-ce que tu as mis vraiment les chiffres convenables sur le gâteau là? Ou maintenant, comme tu as tellement grandi, parce que je ne veux pas dire l'autre mot là, tu as tellement grandi que tu te dis non, on ne va pas mettre les chiffres là, il faut seulement faire le gâteau. Non, tu évites les bougies là. Tu sais pourquoi tu les évites? Quand tu regardes le nombre qu'il y a là, tu te poses la question si c'est toi ou c'est pas toi. Mais c'est toi. Tu vieillis. Est-ce que tu crois que tu as le temps pour vivre dans la convoitise? Tu n'as pas le temps pour vivre dans la convoitise. Cherche ce que Dieu a réservé pour toi. Les chrétiens, nous avons tellement stigmatisé la réussite, caricaturé la réussite jusqu'au point de croire que quand on réussit, il y a une manière de s'habiller. Je parle. Je suis venu avec la rage de parler. On a tellement caricaturé ça au milieu des chrétiens, je dis dans le monde, pas seulement au Congo, que quand on pense qu'un chrétien qui réussit doit s'habiller de cette manière. Un chrétien qui réussit doit avoir une voiture de ce genre-là, de ce type-là. Un chrétien qui réussit doit avoir une maison dans tel quartier. Qui t'a dit ça? La réussite n'est pas comme ce que tu as vu. La réussite est ce que Dieu va te donner dans ton parcours. Je dis un amen pour moi-même. La réussite que tu vas célébrer, c'est ce que Dieu a préservé dans ton parcours. Voilà pourquoi chaque chrétien doit être délivré de l'envie. Souvent quand on dit ici, sois libéré du mensonge, tu dis amen, tu es content. Sois libéré de l'impudicité, tu dis amen. Parce que tu sais que ce sont des choses que tu as vaincues. Mais quand je te dis sois délivré de la convoitise, tu as du mal. Parce que tu reconnais ton cœur. Tu es dans la convoitise, dans l'envie. Tu penses que devenir comme tel, c'est ça la réussite. S'il a réussi, c'est selon sa destinée. Nous avons tous des grossesses, mais nous n'allons pas tous engendrer les mêmes libérateurs. Ça tombe dans une maison. L'autre est enceinte, c'est Samson qui est dedans. Un autre, c'est Élisée qui est dedans. Et un autre encore, c'est Moïse qui est dedans. Nous n'avons pas tous les mêmes libérateurs. Il ne faut pas chercher à ce que ta grossesse ressemble à ma grossesse. Il ne faut pas chercher à ce que ma grossesse ressemble à la tienne. Si moi je suis la porteuse de Ruth, je suis la porteuse de Rebecca, toi tu es peut-être le porteur d'Élie ou d'Élisée. Quand tu demandes à Dieu des choses, dis à Dieu,
donne-moi ce qu'il y a dans ma destinée. Donne-moi ce que tu as préparé pour moi avant la fondation du monde. Tout le monde ne sera pas milliardaire. Tu me donneras un amen. Aujourd'hui, tu souffriras, mais tu donneras un amen. Tout le monde ne sera pas milliardaire. C'est de l'arnaque et du mensonge que de dire ça aux gens. C'est faux. Et je ne peux pas te le dire. Qui seront milliardaires? Ceux qui ont été préparés à l'être dans leur destinée. Lorsque nous les déclarons dans l'assemblée, c'est pour que les concernés reçoivent leur portion. Tout le monde ne sera pas Esther. Est-ce que je peux parler? Je peux choquer quelqu'un. Je te rechoque encore. Tout le monde n'est pas Denise Nakerou. Tu veux monter là-bas? Si tu montes là-bas, on va te tuer. Il n'y a qu'une seule première dame. Pourquoi tu peux rêver jusqu'à croire que tout le monde sera là? Tout le monde ne sera pas là. Tout le monde n'aura pas la position d'une certaine grandeur. Tout le monde ne sera pas directeur d'une banque. Chacun a son parcours. Et que chacun monte sur son cheval. Ah, j'aime l'amen que j'ai entendu là. C'est l'amen de quelqu'un qui a compris. Que chacun monte sur son cheval. C'est-à-dire chacun sur sa destinée. Dis à ton voisin, mon cheval ne te ressemble pas au tien. Dis à un autre, mon cheval ne ressemble pas au tien. Ne dis pas à celui-là, cherche un autre. Dis-lui, mon cheval ne ressemble pas au tien. Alors il faut se calmer. Arrête d'imiter. Est-ce que quelqu'un entend? C'est pourquoi je reprends encore toujours avec les chantres. Moïse, tu vas souffrir. Voilà pourquoi vous êtes toujours agités. Vous croyez que la grandeur, c'est lorsqu'on vous appelle à gauche, à droite, chanter. Pourquoi? Parce que vous avez caricaturé la grandeur. Ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est de vivre, que ce soit dans la musique ou ailleurs, selon la destinée que Dieu a prévue. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi quand vous devez demander à Dieu de vous bénir, vous avez des mauvaises références. Dieu va au-delà de tout ça. Élu, arrête d'avoir des espoirs de convoitise. Espère en Dieu et crois en ta destinée. Oh, moi, je pense même que le fait d'avoir cette convoitise, c'est une forme de manque d'estime pour soi. Quand on s'estime, on n'en vit pas la destinée de quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. Quand on a de l'estime, mon frère, c'est pas de l'orgueil, c'est de l'estime. Voilà pourquoi la Bible peut dire, aime ton prochain comme toi-même. Commence par t'estimer d'abord. Quand tu as de l'estime pour toi, tu ne seras pas là en train de regarder et de dire, moi, je veux avoir tout ce que tel frère a. Mon frère, tu n'as pas besoin de ça. Tu sais que ce que Dieu a fait de ta destinée est glorieuse. Tu sais que même si aujourd'hui, il y a des choses que tu ne saisis pas, tu saisiras ce qui a été prévu. Il y a quelque chose que moi j'aime dans ce que Dieu a prévu dans la destinée. C'est que ce que vous cherchez par vous-même peut vous rater. Mais ce que Dieu a prévu, oh, ça va entrer dans le chronos. Ce que Dieu a prévu va entrer dans le chronos. Accroche-toi à ce que Dieu a prévu. Quand tu lèves les mains, tu dis, Seigneur, donne-moi des enfants. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi mes enfants. C'est comme ça que quand moi je prie pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, je leur dis, prenez vos enfants. Je ne dis pas prenez les enfants. Ce qui est à vous doit vous localiser. Et arrête d'envier. Oh Seigneur, donne-moi un mari comme tel. Si ce n'est pas lui, laisse tomber. J'ai entendu ça. J'ai entendu une sœur dire des choses comme ça. Seigneur, donne-moi un mariage comme tel. Si tu ne me donnes pas, laisse tomber. J'ai entendu ça. Lorsque tu pries, focalise-toi sur le serpent des reins. Jésus de Nazareth. Et focalise-toi sur ta destinée. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce qui m'appartient. Voilà pourquoi quand je t'encourage à prier, j'aime te dire, prie pour que Dieu te donne ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Cherche ce qui est à toi. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.